Je suis extrêmement contente et super fière à la fois de vous filmer cette vidéo aujourd'hui parce que je vais vous parler, je pense, de mon achievement dont je suis le plus fière de l'année passée, de 2019. En 2019, j'ai réussi à complètement arrêter de fumer et je fête aujourd'hui les 1 an de cet arrêt de la cigarette et je suis super contente. Alors, avant de commencer, on va évidemment parler de cigarettes. Donc, si vous êtes en processus d'arrêt, peut-être que cette vidéo pourra vous faire craquer, je sais pas trop. Je vais quand même déjà raconter ce super voyage qu'a été l'arrêt de la clope et vous donner toutes les pistes, tous les trucs que je trouve utile de partager en fait. Donc, peut-être que ça pourrait vous servir si vous êtes en processus d'arrêt, mais sachez qu'on va en parler de cigarettes, donc ça pourra peut-être potentiellement vous donner envie de fumer et j'ai pas envie de vous faire replonger non plus. Donc à vous de voir si vous voulez continuer cette vidéo ou pas. Et moi je vais vous raconter tout ça. Donc comme je vous le disais, j'ai arrêté depuis maintenant 1 an. J'ai arrêté au milieu du mois de février 2019. Et on est en février 2020, donc ça fait 1 an. Donc j'ai envie de me féliciter d'abord, je suis trop contente. C'est vraiment, franchement, le truc dont je suis le plus fière de cette année 2019. Entre autres choses, bien sûr, mais enfin voilà. J'avais déjà essayé plusieurs fois d'arrêter et ça avait jamais fonctionné. Et là, je sais au fond de moi-même, vraiment, je le sens que c'est vraiment la bonne, quoi, que je vais pas recraquer. D'ailleurs, les fois où j'avais essayé d'arrêter, j'avais craqué franchement dans les 2 semaines. J'avais très vite repris. Et là, ça fait 1 an, donc c'est une très longue période, je trouve, pour un arrêt. Et surtout, j'y pense absolument plus. J'ai plus aucune envie de cigarette. Quand je vois des gens fumer maintenant, ça me donne même pas envie. Au contraire, l'odeur me dégoûte. Je trouve ça dégoûtant. Ça sent mauvais, c'est affreux. Alors, comment j'en suis arrivée là? Déjà, ce qui est assez rigolo de constater, c'est que la première fois où j'avais arrêté, les 2 premières fois où j'ai essayé d'arrêter, je m'étais vraiment dit, ça y est, je vais le faire. En fait, j'avais mis en jeu ma volonté et c'est un processus que j'ai fait de façon complètement consciente et c'est moi qui ai engagé le truc. Et ce qui est marrant, c'est que la troisième fois, donc celle qui dure depuis 1 an maintenant, en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. C'est venu complètement par hasard parce que je suis tombée sur une vidéo YouTube d'un youtubeur qui s'appelle River le Vrai. Je crois que son prénom c'est Damien, je vais l'appeler Damien. Donc je suis tombée sur une vidéo de ce mec, Damien, qui disait comment arrêter la cigarette en 15 minutes. Et je suis juste tombée sur cette vidéo par un pur hasard sur YouTube en traînant dans les recommandations avec la lecture automatique, etc. Vous connaissez. Et je me suis dit, bon, je vais regarder cette vidéo. Et en fait, je le savais pas, mais c'est ce jour-là que j'ai arrêté de fumer, définitivement. Depuis 1 an du coup. Donc j'espère que ça va être définitif. Et vraiment, je vous dis, je le sais au fond de moi que c'est bon, que je recommencerai pas. Et voilà, et ça fait 1 an. Et en fait, j'ai pas du tout prévu le truc. J'ai pas forcément cherché, ça m'est un petit peu tombé dessus. Et ça a fonctionné. Donc j'en suis plutôt super contente. Donc avant d'arrêter, il faut savoir que je fumais à peu près depuis mes 16 ou 17 ans. Je fumais très régulièrement, jamais énormément. J'ai jamais atteint le paquet par jour. Enfin, ça, c'est vraiment. J'ai jamais fumé autant que ça. Mais par contre, je fumais vraiment tout le temps. Et c'était une habitude dont j'arrivais pas du tout à me défaire. Donc, même si je fumais pas énormément, je pense que je devais fumer 5 cigarettes par jour, ce qui est déjà beaucoup, hein, bien sûr. Mais moins que plein d'autres personnes qui fument presque un paquet, ou voire deux. J'ai connu des personnes qui fumaient 3 paquets de cigarettes par jour, ce qui est gigantesque. Moi, j'ai jamais atteint cette dose-là, on va dire. Mais j'étais quand même accro à la cigarette parce que malgré le petit nombre de cigarettes que je fumais par jour, je n'arrivais pas à ne pas fumer. Ce qui est, je pense, la définition d'être addict à un truc. Du coup, pour moi, c'était tellement inenvisageable de ne pas fumer, de ne plus fumer, d'arrêter de fumer, que en voyant son titre, arrêter de fumer en 15 minutes de vidéo, j'ai trouvé ça complètement pas possible. Enfin, je pensais que c'était vraiment pas possible à faire, enfin, que c'était juste un truc complètement clickbait et tout. Mais franchement, ça a fonctionné pour moi. J'ai quand même regardé sa vidéo, même si j'étais super dubitative. Et les faits sont là. Ça fait 1 an que je fume plus. Donc j'en suis super contente. Bien sûr, cette vidéo, je la mets en description. Je vous invite à la regarder maintenant ou plus tard, j'en sais rien. Je vais vous raconter vraiment mon expérience, comment ça s'est passé pour moi. Et tous les trucs que je trouve intéressants à partager avec vous pour soit vous aider ou vous motiver, etc. Un premier point que je trouve super important, en fait, c'est de constater la différence entre mon état d'esprit quand j'ai décidé d'arrêter après avoir vu la vidéo de Damien et mon état d'esprit qui était complètement différent à mes 2 premières tentatives qui ont échoué. Parce que vraiment, j'étais pas du tout dans le même mindset et je pense que c'est ça qui a énormément joué. Les 2 premières fois où j'ai essayé d'arrêter, en fait, c'est un processus que j'ai enclenché consciemment, enfin je veux dire en ayant réfléchi avant, pas juste en tombant une vidéo un jour alors que j'avais même pas dans l'esprit d'arrêter de fumer.
Et du coup, je me suis vraiment mise dans une optique de lutte contre ma volonté, vraiment une lutte de tous les instants où je dois résister à l'envie de fumer. En plus, à l'époque, je vivais avec mon ex et mon colocataire qui sont deux très très gros fumeurs. Donc, je les avais toute la journée sous le nez en train de fumer. Je voyais des fumeurs tout le temps, beaucoup de mes amis également sont fumeurs, donc c'était vraiment une lutte mais acharnée. Et je dois dire, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, la principale chose qui me faisait craquer, c'était de voir quelqu'un fumer. C'était vraiment comme une sensation insupportable que moi je ne fume pas si je voyais quelqu'un fumer en face de moi. Aujourd'hui ça me fait plus rien, mais c'est vraiment le truc qui me faisait craquer au début. Maintenant que j'ai réussi à arrêter de fumer grâce à cet état d'esprit qui est quand même vachement différent de celui que j'avais pour mes deux premières tentatives, qui n'ont pas fonctionné d'ailleurs, bah en fait je me suis rendu compte que cette stratégie d'essayer de lutter contre une envie qui est gigantesque, qu'on a trop de mal à réfréner et où on va sûrement craquer, bah en fait c'est pas la meilleure façon de réussir à arrêter de fumer et de façon générale à stopper une conduite addictive en gros. Grâce à la vidéo de Damien et aussi à quelques petites recherches qui sont venues compléter ce que j'ai pu puiser dans sa vidéo, je me suis rendu compte que si je fumais, c'était uniquement pour gérer des émotions négatives ou du stress. Donc c'est des émotions comme, bah, dans mon cas, c'est surtout de la colère et de la tristesse aussi un petit peu, mais surtout de la colère. C'est deux émotions qui sont quand même assez présentes chez moi et puis qui arrivent de toute façon forcément à un moment dans la vie. Et quand j'étais dans ces états émotionnels, principalement pour la colère, qui est pour moi celui que j'avais le plus de mal à gérer, bah c'était inenvisageable de ne pas fumer. Parce que dès que j'étais dans cet état négatif, j'avais cette envie mais irrépressible de fumer. Et ça venait, c'était devenu un réflexe au quotidien, ça m'arrivait d'avoir envie de fumer à d'autres moments, quand j'étais pas forcément en colère ou triste, etc. Mais c'était dans ces moments que la cigarette était indispensable. Et donc, je pense que vous commencez à comprendre la principale différence avec cette tentative qui dure depuis 1 an maintenant, c'est que au lieu de juste arrêter et de lutter constamment contre mon envie de fumer, j'ai fait un travail sur mes émotions, sur ce que je ressentais quand j'avais envie de fumer, quand j'étais en colère, quand j'étais triste, quand j'étais stressée, quand j'étais anxieuse, quand il y avait des problèmes, etc. tout le temps, qui fait que maintenant, je sais que si j'ai envie de fumer, c'est à cause de ça. Et j'ai intégré l'idée que fumer n'allait pas régler ce problème. La cigarette, la nicotine, fumer n'est pas une réponse efficace à ce problème. Donc je me doute que là, si vous êtes fumeur, ce que je suis en train de dire, ça vous paraît super con, ça vous paraît être le conseil vachement bateau et c'est pas vrai. Mais en fait, c'est vraiment un cheminement à faire de changer son système de pensée pour ne plus voir la cigarette comme une réponse à un problème que la cigarette ne va de toute façon pas résoudre. Je veux dire, vous êtes en colère, vous êtes triste, vous avez un problème, vous êtes stressé, fumer n'est pas la solution. Enfin, je veux dire, ça ne va pas vous aider à régler ce souci. Et je vous assure que quand vous répétez ça, quand vous répétez ça tout le temps, quand vous conscientisez le fait que si vous avez envie de fumer à tel moment, c'est à cause de telle chose, et que du coup, vous conscientisez aussi le fait que fumer n'a aucun impact dans la résolution de ce problème, je vous assure que ça rentre et que votre cerveau va finir par comprendre et vous allez vous défaire complètement de l'envie de fumer. Alors, je fais une petite pause dans la vidéo parce que je me suis rendu compte au montage que je vous avais pas vraiment expliqué comment se lancer concrètement quand on veut arrêter. En fait, il va falloir que vous fassiez deux choses. La première, ça va être de commencer le travail émotionnel dont je parle. Donc, tout d'abord, identifier la raison pour laquelle vous fumez. Et après, il va falloir que vous y réfléchissiez vraiment très en profondeur. Prenez le temps de penser. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a deux cas de figure possibles. Soit la raison pour laquelle vous fumez, bah, c'est pas réellement un problème. Donc par exemple, si vous fumez pour combler l'ennui, bah, l'ennui en soi, c'est pas un problème, c'est pas quelque chose de grave. Donc vous avez normalement pas à essayer de le combler avec un truc. Juste, bah du coup, essayez d'accepter l'ennui. Enfin, vous voyez, vous avez compris l'idée. C'est pas un réel problème, donc vous n'avez pas à le combler avec la cigarette. Et la deuxième possibilité, c'est que vous ayez un réel souci comme du stress, de l'anxiété, des émotions négatives. Et en fait, dans ce cas-là, il faut que vous arriviez à intégrer que la cigarette n'est pas une solution pour ça en fait. La cigarette ne vous aide pas si vous êtes stressé, la cigarette ne vous aide pas si vous avez des émotions négatives. En fait, il faut que vous compreniez que fumer ne va absolument rien vous apporter et ne va pas vous aider à résoudre votre problème. Une fois que vous avez identifié cette raison, en fait, il va falloir la déconstruire et la remplacer par une nouvelle pensée,
Par exemple, ce que je viens de dire précédemment, la cigarette n'est pas une solution à un problème. Vous pouvez choisir n'importe quelle phrase qui va un peu dans ce sens-là, vous pouvez l'adapter à votre situation, au contraire, c'est mieux de l'adapter à vous. Et par la suite, à chaque fois que vous aurez envie de fumer, il va falloir vous efforcer de vous répéter cette phrase. Il va falloir voilà, vous forcer encore et encore, et je vous promets, en fait, à un moment, ça va devenir complètement automatique et vous aurez même plus à y penser. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on constate souvent que l'automatisme, il arrive vachement plus vite qu'on ne le pense. Ça a été le cas pour moi, c'est arrivé très très vite. Et après, en fait, c'est automatique, vous avez même plus à vous embêter, à vous forcer à répéter. Et ce processus dont je viens de vous parler, en fait, c'est exactement la même chose qu'on utilise en thérapie cognitivo-comportementale pour, par exemple, arrêter d'avoir des pensées destructrices envers soi-même. En fait, on va chercher à modifier les croyances erronées qu'on a dans notre tête pour pouvoir avoir une vie meilleure et arrêter certains trucs qui nous détruisent au quotidien. Donc ce processus, en fait, c'est le plus gros du travail. Vraiment, le travail émotionnel, c'est le plus important. Mais malheureusement, ça va pas suffire dans le cas de la cigarette, parce qu'il va falloir aussi vous sevrer de la nicotine, et ça, c'est vraiment impératif. Et pour le sevrage de nicotine, le plus dur, ça va être le départ, parce que les symptômes sont les plus intenses pendant les 72 premières heures après l'arrêt, et après, ça va s'atténuer pendant à peu près un mois, pour finalement disparaître au bout de 6 à 8 semaines environ, mais ça peut varier un petit peu en fonction des personnes. Et pour cette étape-là, il faut surtout pas hésiter à vous faire aider d'un médecin, il faut vraiment s'accrocher, et franchement, je vous promets que si vous couplez dès le départ ces deux choses, le travail émotionnel et le sevrage de la nicotine, franchement, vous pouvez que réussir, c'est vraiment les deux choses qu'il faut associer pour réussir à arrêter de fumer. Ce que je vous ai pas dit avant de commencer cette vidéo, c'est que pour vous parler de tout ça, je me base sur deux articles que j'ai écrits pendant l'année écoulée. Un que j'ai écrit en mars, donc un mois après avoir arrêté de fumer, et un que j'ai écrit environ 6 mois plus tard, pour parler un peu, pour faire un peu un update et ajouter quelques trucs que j'avais pas dit dans le premier. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, je peux vous redonner exactement la façon dont je me sentais à un mois d'arrêt et à 6 mois d'arrêt et maintenant à un an. Parce que du coup, j'avais tout noté. Je me doutais qu'à un an, j'allais faire un petit bilan comme ça. Et je trouvais ça important pendant ce processus de pouvoir vous redire un petit peu comment ça s'était passé pour moi au début, là où c'est normalement difficile, on va dire. Et ce qui s'est passé au bout de un mois, c'est que j'ai réussi en un mois à vraiment me détacher de l'envie de fumer et à me détacher de ma croyance que ça allait m'aider à apaiser ma colère, mon stress, ma tristesse, toutes les émotions négatives avec lesquelles je devais dealer au quotidien comme chacun de nous. Un mois après avoir arrêté, j'ai eu une énorme crise de colère pour je sais plus trop quoi. Je pense que je m'étais pris la tête avec mon ancien copain de l'époque ou j'en sais rien. Mais toujours est-il, voilà, j'ai eu une grosse phase de colère à ce moment-là. Et à ce moment-là, le réflexe d'avoir envie de fumer est revenu par automatisme, on va dire, parce que j'avais toujours eu l'habitude de fumer dans des moments où j'avais une émotion très forte comme ça. Et franchement, je me suis surprise moi-même, parce qu'à seulement un mois de pratique de ce truc de changement de pensée et tout, j'ai eu une pensée qui est venue automatiquement, où j'ai eu envie de fumer, et dans ma tête, sans même y avoir pensé, sans même avoir forcé à appliquer ce truc que je me forçais à appliquer depuis un mois, j'ai eu la pensée automatique de me dire, bah non, ça sert à rien, je fume pas, ça va pas m'aider, c'est pas la solution, et je sais que si j'ai envie de fumer, c'est parce que je suis en colère, et je serai pas moins en colère quand j'aurai fumé, et ça n'aura pas réglé mon problème. Et c'est venu automatiquement en fait. Et c'est ça qui est super important. Et c'est pour ça qu'il faut que vous croyiez en vous et que vous teniez. Parce que je vous jure, mais je vous promets que le mindset il change et que vous allez réussir à ne plus associer ces émotions négatives avec une envie de cigarette. Ça disparaît très vite. Dans mes cours de psycho d'il y a très longtemps, on avait vu qu'on mettait environ un mois, 21 jours, un mois à changer une habitude. Et c'est très exactement ce qui s'est passé pour moi. Franchement, je suis en train de relire l'article simplement que j'avais écrit à ce moment-là. Et croyez-moi, franchement, si j'ai réussi à me passer d'une cigarette de phase de colère, j'ai su en fait dès ce moment-là que c'était terminé, que j'allais plus jamais fumer de ma vie. Et ce qui est super fort, c'est qu'en fait, dès un mois, j'ai même plus eu à lutter contre des envies de fumer. Parce que, croyez-moi pas, c'est ce qui s'est passé. Elles ont complètement disparu facilement à 3 semaines, 2 semaines et demie, 3 semaines. Les envies avaient complètement disparu. Je sais que je reprendrai pas plus tard parce que j'ai eu des trucs assez compliqués qui se sont passés cette année-là, écoulés, des trucs assez durs, des soucis dont j'ai pas envie d'entrer dans les détails, mais j'ai eu des trucs avec lesquels j'ai dû dealer cette année. À aucun moment j'ai eu même l'envie de fumer. Ce n'est jamais revenu. L'envie, elle a disparu à 3 semaines, un mois. Et c'est terminé. Et là, ça fait un an. Et aujourd'hui, ça me paraît même inenvisageable de fumer. La fumée me dérange, mais c'est horrible, je trouve que ça pue. Et le pire, c'est que mon ex-copain et mon coloc ont continué à fumer, mais
C'était affreux, ça sentait trop mauvais. Tout ce que. Les odeurs que je sentais, ça me donnait absolument pas envie de fumer à nouveau et j'avais même limite des nausées ou vraiment des réflexes, pas de vomissement, mais ça me dégoûtait quoi, vraiment. Et donc vraiment j'ai su à ce moment-là que c'était terminé. Et bah, ça dure depuis 1 an, donc c'est génial et je suis super contente. En dehors de tout ce truc émotionnel sur lequel il faut impérativement travailler, je pense, pour que votre tentative d'arrêter soit efficace, il y a un autre truc qu'il faut aborder, c'est tout ce problème de mimétisme social. Où quand vous allez être dehors avec vos amis ou vos collègues ou je sais pas quoi, ou votre famille, si vous voyez une personne fumer, ça va être extrêmement difficile de résister en fait. Et ça pour moi, il y a vraiment ces deux trucs, les émotions négatives et le mimétisme. Voir quelqu'un fumer quand vous essayez d'arrêter, ou juste quand vous essayez pas d'arrêter, mais par exemple si vous n'avez pas de cigarette et que vous voyez quelqu'un fumer, c'est absolument insupportable. C'est une horreur. Enfin, je saurais même plus vous décrire cette sensation qu'on a quand on voit une personne fumer et que nous, on ne peut pas fumer. Donc ça, c'est vraiment un super gros problème quand on essaie d'arrêter. Ça a été très difficile pour moi. Et je pense qu'il faut pas hésiter à se couper un petit peu des personnes fumeuses de votre entourage le temps de réussir à entamer ce travail émotionnel dont je vous parlais avant. Moi, j'avais la chance de pas avoir énormément de personnes fumeuses. Ma famille, par exemple, ne fume pas du tout, plus du tout. Enfin, certains ont fumé un petit peu, mais ont arrêté aujourd'hui. Et même en ayant 2 fumeurs à la maison, ça va, j'ai quand même réussi à gérer le truc. Ce qui a été très bénéfique, ça a été de m'éloigner, par exemple, de mon groupe d'amis en dehors des personnes que j'étais obligée de voir, donc les gens avec qui je vis, ma famille, etc. J'ai réduit au maximum mes contacts avec eux, au moins dans un premier temps, pour réussir à entamer ce travail émotionnel un petit peu calmement, même si au final j'avais toujours des fumeurs chez moi le soir, donc c'était un peu compliqué, mais je m'y suis tenue pendant ces 3 premières semaines, et après l'envie a disparu, et donc j'avais plus aucun souci, même à voir des gens fumer, à voir leurs clopes et tout, les voir rouler des clopes, enfin, ça me gênait plus du tout, donc ça s'est fait très facilement après, mais j'avoue qu'il y a une période au début qui est un peu compliquée, et pendant laquelle il faut vraiment essayer de vous éloigner au maximum des fumeurs. Et je sais que c'est pas simple et je sais que vous allez forcément en voir, moi ça a été le cas, hein. J'étais forcée de voir des fumeurs tous les jours, mais au moins en limitant, ça limite un peu la casse forcément, quoi. Ce qui m'a été beaucoup demandé aussi quand j'ai arrêté, c'est est-ce que j'ai compensé avec autre chose. Et la réponse est non, tout simplement parce que comme j'ai fait un travail émotionnel, j'ai pas été tentée de calmer mes émotions négatives avec autre chose que la clope parce que j'ai conscientisé ces émotions. Du coup, j'ai pas remplacé avec autre chose, je fais pas plus de shopping, je mange pas plus qu'avant, j'ai pas forcément pris du poids. J'ai vraiment pas l'impression d'avoir compensé avec autre chose parce que j'ai juste bah, verbalisé mes émotions, j'en ai pris conscience et je les ai gérées sans avoir à les calmer avec un truc qui n'a rien à voir quoi. Donc typiquement la clope ou la bouffe ou le shopping ou ce genre de truc. Donc non, c'est un truc que Damien avait aussi abordé dans sa vidéo parce que je pense que quand on dit arrêter de fumer, c'est la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va compenser avec autre chose, avec le sport, le travail, je sais pas quoi. Et il disait bien dans sa vidéo que normalement, non, dans ce cas-là. J'avais vraiment super peur au début, mais ça n'est pas arrivé, ou franchement je cherche hein, pour être sûre de pas passer à côté d'un gros truc que j'aurais fait pour compenser tout ça. Mais comme j'ai travaillé sur mes émotions, comme j'ai fait un travail sur mes pensées, mes croyances, etc., j'ai pas l'impression d'avoir compensé avec quoi que ce soit. Parce que j'ai juste accepté en fait que je ressentais ces choses et que c'était pas en les calmant avec quelque chose de complètement autre qui n'a aucun rapport que j'allais régler le problème de base. Et c'est grâce à ça que j'ai pas compensé avec la bouffe, le shopping, le sport ou quoi. Enfin voilà. Maintenant, je vais vous parler de ce qui a été pour moi la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée quand j'ai essayé d'arrêter de fumer. Et je vous en parle aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui m'a énormément surprise et à laquelle je ne m'attendais absolument pas quand j'ai essayé d'arrêter. Parce que quand on vous dit arrêter de fumer c'est difficile, on va penser à l'envie, à la tentation, au fait de voir des gens fumer, au fait de être habitué à fumer après le déjeuner par exemple, ou avoir envie de fumer le matin ou le soir. Mais si on m'avait dit que le truc le plus difficile à gérer, ce serait la réaction des autres fumeurs de mon entourage, mais je l'aurais jamais cru. Parce que moi je pensais naïvement que mes proches allaient me soutenir, que tout le monde allait être super à fond derrière moi, m'encourager et tout ça. Et ça a été le cas pour beaucoup d'entre eux, donc déjà tous les non-fumeurs étaient hyper encourageants avec moi, mais une partie des fumeurs de notre entourage, préparez-vous à vous faire défoncer la gueule et à vous faire tirer dans les pattes parce que ces gens vont vous descendre et vont essayer de vous empêcher de réussir. Et je sais que ça paraît dingue comme ça, et moi-même, j'arrive toujours pas à croire que certaines personnes de mon entourage se sont amusées à me tendre des clopes sous le nez comme ça,
et à me dire allez fume, fume, fume. Et ça a été la cause d'un des 2 arrêts précédemment que j'avais raté. J'étais dans un bar avec un pote et bah en fait il s'est amusé à me faire craquer alors que ça faisait 2 semaines que j'avais pas fumé. Et je me dis putain c'est dingue quoi. En fait on s'attend à être soutenu par ses proches, mais non en fait on se fait dézinguer et je trouve ça abusé. Et c'est un truc qui a été super dur en fait, la réaction des gens, le défaitisme des gens, tous les gens qui disent tu vas pas y arriver, tu vas reprendre, tu vas forcément devenir grosse ou machin, en fait c'est ultra démotivant. Et moi c'est ce qui a été le plus difficile en tout cas, franchement la réaction des proches. Et je pense que ça m'a d'autant plus touchée que je m'y attendais absolument pas. Et je pensais vraiment très naïvement que tout le monde allait me soutenir et que tout le monde allait m'encourager. Mais pas du tout. Et en vrai, rétrospectivement, quand je repense à tout ce qu'ont fait certaines personnes de mon entourage pour me faire craquer ou pour me démotiver, en fait, j'ai juste énormément pitié d'eux parce que je me dis que c'est forcément des gens qui sont addicts à la cigarette. Parce que oui, je sais plus si je l'ai précisé avant, mais ces trucs-là, ça vient que des fumeurs, hein. Les non-fumeurs, non, ils te soutiennent et ils ont envie que tu réussisses. Et une partie des fumeurs aussi. Mais je dirais c'est moite-moite chez les fumeurs. Il y a moitié qui m'ont grave soutenu, donc comme mon ex-copain qui était super fier que je réussisse, mon coloc aussi qui a jamais essayé de me tenter ou quoi. Donc c'était des personnes avec qui je vivais, donc c'est cool parce que voilà, j'avais plus de contact avec eux que les autres. Mais je pense une moitié des fumeurs que je connais ont vraiment réagi comme je le dis maintenant, quoi. Donc ces phrases vraiment typiques qu'on entend super souvent comme tu vas pas y arriver, tu vas forcément craquer, tu vas forcément te mettre à bouffer comme 4 et grossir, etc. etc. On les entend, je pense, la plupart du temps chez des personnes qui ont elles-mêmes essayé d'arrêter de fumer avant à plusieurs reprises et qui ont complètement échoué. Moi, forcément, j'essaie de comprendre pourquoi ces personnes en arrivent à essayer de démotiver les autres d'arrêter de fumer. J'essaie de me mettre à leur place, j'essaie de savoir pourquoi ils pensent comme ça. Et j'ai l'impression, pour avoir discuté avec toutes les personnes qui ont essayé de me descendre, parce que j'ai pas toujours trouvé ça très sympa, et donc forcément, voilà, j'en ai parlé avec eux. Mais j'ai l'impression que, en fait, à chaque fois, les personnes attribuent leur échec à des causes complètement externes à eux, donc la difficulté, la tentation, le mimétisme, etc. Je pense que psychologiquement, c'est vachement plus simple de vivre avec l'idée qu'on n'est pas responsable de nos échecs. Alors on n'est pas forcément responsable à 100% à chaque fois de tout ce qui nous arrive. Je suis d'ailleurs très opposée à ce truc un peu embrasser sa responsabilité qu'on voit beaucoup en développement personnel. C'est un truc auquel j'adhère vraiment pas du tout. Mais en fait, s'il y a une personne qui vient à réussir ce que nous on a échoué à faire, toute cette théorie qu'on a construite pour nous rassurer, pour rassurer notre ego, pour gonfler un peu notre estime de nous-mêmes, en fait elle va s'effondrer. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est faisable. Et je pense que ces personnes sont dans le déni de ça et essaient de toujours se rassurer en se disant que si elles ont échoué, c'est pas de leur faute. Et je pense que c'est un peu pour ça qu'ils essaient de faire foirer les gens dans leur tentative d'arrêter. C'est certes une attitude dégueulasse, mais je pense que c'est pour ça. Et pour avoir quand même pas mal discuté avec les personnes qui ont essayé de me faire foirer dans ma tentative d'arrêter la clope, je me rends compte que ouais, ils sont vachement dans ce truc-là, quoi. Et je parle de ces personnes aujourd'hui, mais comprenez bien que je ne leur en veux absolument pas, j'ai pas du tout d'animosité contre elles. Rassurer notre ego et faire des attributions causales fausses pour rassurer notre ego, c'est quelque chose en fait qui est automatique et qu'on fait tous et toutes. Donc vraiment, j'ai aucune colère ou quoi contre ces personnes. Et au contraire, j'ai même envie que si jamais elles voient cette vidéo, si jamais elles écoutent ce que je dis, j'ai envie qu'elles y arrivent elles aussi et que ça pourra éventuellement les inspirer pour réussir cette fois-ci. Et du coup, au début, quand j'étais non-fumeuse depuis peu de temps, en fait, les gens me prenaient pas vraiment au sérieux. Ils se disaient forcément que j'allais craquer, que j'allais reprendre, etc. Mais en fait, quand ils se sont aperçus que ça commençait à durer dans le temps et que vraiment je m'y tenais, alors là, ils ont complètement changé d'attitude. Ils ont plus du tout cherché à me descendre ou à me faire craquer. Non, c'est devenu un peu du rejet en mode ouais, arrête de te la péter, ok, t'as arrêté depuis un mois, non, mais c'est bon, tu parles que de ça, alors que, enfin, pas forcément, mais voilà, ils sont vraiment passés d'une espèce de tentative de me descendre à comme un peu du rejet en fait. C'est toujours dit un petit peu sur le ton de l'humour quand ils me font des réflexions comme ça, mais derrière l'humour, tu sens quand même qu'ils sont grave piqués et qu'ils sont un petit peu deg, que je leur ai prouvé qu'ils avaient tort et que j'ai réussi. Voilà. Si je vous ai vraiment parlé de ça en insistant, c'est qu'en fait, il faut que vous soyez préparés à recevoir ce genre de réaction parce que croyez-moi, je m'y attendais pas. Et je pense sincèrement que ça aurait pu vraiment me faire foirer. Et donc il faut savoir, soyez conscient que éventuellement certaines personnes vont réagir comme ça. Ne soyez pas en colère contre ces gens, ou alors si c'est vraiment de vous faire craquer, soyez peut-être ferme au début, mais ne leur en voulez pas. C'est des gens qui n'arrivent pas à arrêter non plus, qui sont dans le même cas que vous.
et qui, par opposition, sont un petit peu en train d'essayer de vous faire échouer vous, mais ayez pitié de ces gens et dites-vous que voilà, ils sont comme ça parce qu'ils n'ont pas réussi à accomplir ce que vous essayez d'accomplir. Donc voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Si il reste les questions que vous m'aviez posées sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Twitter, je les ai gardées dans un coin. Je vais répondre à celles auxquelles j'ai pas répondu dans la vidéo parce que vous vous doutez bien, bon, j'ai eu plein de questions comme est-ce que tu as compensé avec autre chose ou depuis combien de temps t'as arrêté, etc. Donc ça, forcément, j'ai déjà tout expliqué avant. Mais je vais répondre à vos questions maintenant que j'ai pas abordées dans la vidéo. Voilà. La première question qui est assez intéressante, c'est comment tu es sûr que c'est vraiment fini. Et ça, en fait, bon, j'y ai un peu répondu au début, mais c'est vraiment quand j'ai constaté que les envies avaient disparu, où là, vraiment, j'ai compris que c'était bon et que je ressentais plus d'envie, même quand j'étais dans un état mental et émotionnel super compliqué, où bah, typiquement, en fait, avant, j'aurais forcément craqué à ce moment-là. Et là, je me rends compte que même dans ces moments, eh ben, je craque pas et j'ai absolument pas envie et j'y pense même pas. Donc, si même dans des moments super durs, j'y pense pas, je sais au fond de moi que c'est fini. Je l'ai su très très vite, je dirais à un mois environ, comme je l'ai dit plus tôt. Et ça dure depuis 11 mois, du coup, comme ça fait un an. Question hyper intéressante, et j'en ai pas du tout parlé dans la vidéo, alors que je pense que c'est un truc que tout le monde se demande un petit peu, c'est depuis que tu as arrêté, donc là ça fait un an, vois-tu un réel changement sur ton corps, ton moral, ta santé? Si oui, lesquels? Et ben ça pour être tout à fait honnête, pendant très longtemps j'ai constaté aucun changement particulier. Après il faut quand même garder à l'esprit que je fais pas partie des gros fumeurs, même si ça a été montré scientifiquement, en fait la quantité que vous fumez n'importe pas vraiment, c'est surtout la durée depuis laquelle vous fumez qui est importante dans les conséquences que ça va avoir sur votre santé. Enfin, il n'y a pas de petits fumeurs, de gros fumeurs, etc. Mais moi j'ai pas constaté vraiment de gros changements. Le premier truc, et encore ça a été très léger, je l'ai constaté au bout de quelques mois, on va dire, c'est que j'ai l'odorat qui est un peu revenu, j'ai eu un peu plus d'odorat. Sinon, ce qui a vraiment fait une différence, et ça c'est très récent, hein, ça fait peut-être 2 mois que ça a changé, c'est que je tousse beaucoup moins, et ça c'est vraiment super cool. Je toussais beaucoup avant forcément, et là ça s'est vraiment calmé. Donc moi après, il faut savoir que j'ai arrêté depuis un an. Il y a des effets qui vont continuer à arriver. Pour l'instant ça fait un an et j'ai vraiment constaté que ces deux trucs-là. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire maintenant. On m'a demandé aussi si je trouvais que j'avais une peau plus belle maintenant que je fumais plus. Et honnêtement, je vois pas de différence. Alors après, il faut savoir qu'avant, j'ai vraiment pas à me plaindre niveau peau. J'ai pas d'imperfection, j'ai juste la peau un peu sèche et encore, c'est pas non plus une catastrophe. Donc j'ai pas vu d'amélioration par rapport à ça, mais c'est que de base, j'avais pas vraiment de soucis. Donc voilà. Après, je suis sûre qu'il y a des effets super cool qui vont continuer à arriver et j'ai hâte de les voir. Question d'après, est-ce que tu t'es aidé de patch ou enfin vous savez tous les trucs pour remplacer la nicotine? Donc ça, non, je m'en suis pas aidée. Et c'est un peu un sujet touchy, je trouve. J'ai pas envie de vous les recommander parce que j'ai lu dans plein d'endroits que ça allait entretenir le problème, mais j'ai pas envie de ne pas vous les recommander non plus parce que ça peut être une aide en fait pour arrêter. Et moi je suis pas médecin, donc voilà. Faites éventuellement des recherches là-dessus. Moi c'est un truc que je n'ai personnellement pas utilisé, même si j'ai testé une fois quand j'étais au lycée, mon père m'avait offert des chewing-gums et je pense qu'ils étaient trop dosés parce que je vous jure, j'ai mangé un chewing-gum, j'étais défoncée. Mais je vous promets, hein, c'était trop bizarre. Je pensais pas qu'on pouvait être défoncé comme ça à la nicotine, mais enfin voilà. Je pense qu'ils étaient vraiment trop dosés pour moi. Mais enfin voilà, c'est un truc que je n'ai pas utilisé pour arrêter actuellement. Donc je veux pas vous donner un avis, je veux juste vous montrer que c'est possible d'arrêter sans et que vous n'êtes pas obligé d'en consommer pour arrêter. Ça a fonctionné pour moi. Mais si vous estimez en avoir besoin, ou peut-être consulter un médecin également qui pourra vous aider là-dedans, bah, prenez-en et suivez de toute façon l'avis de votre médecin ou d'addictologue, etc. Alors, comment tu résistes quand tu es seule chez toi avec rien à faire de la journée? Je fume pour 3 petits points. Je pense que j'ai pas eu la question en entier, mais à mon avis, je pense que tu dis ça par rapport au fait que tu fumes un peu pour combler l'ennui ou t'occuper les mains, etc. Voilà, c'est un truc que j'ai entendu pas mal de fois. Alors, pour moi, ça n'a pas du tout été un souci, donc je sais pas si je pourrais te donner une solution clé en main ou une réponse toute faite. Mais comme ce qui a fonctionné pour moi, ça a été de réfléchir et de travailler sur tout ce qui se passait dans ma tête quand j'avais envie de fumer. Bah en fait, je pense que pour toi, ça sera pas forcément les émotions négatives à gérer comme ça l'a été pour moi, mais peut-être justement creuser cette piste de pourquoi tu ressens ce besoin de combler l'ennui en fait. Parce qu'en soi, s'ennuyer, c'est pas grave. Enfin, moi, je sais pas, c'est un truc avec lequel j'ai pas forcément de problème, mais justement, peut-être que c'est un souci pour toi comme les émotions l'ont été pour moi. Et je pense vraiment que tu peux transposer et appliquer un petit peu les mêmes trucs
que ce que j'ai fait moi pour les émotions. Voilà, je pense. En tout cas, j'ai l'impression que c'est transposable. Donc peut-être essayer comme ça. Je pense qu'il y aurait encore des milliers d'autres choses à dire pour arrêter de fumer, mais après, enfin, je maîtrise pas du tout ce domaine. Et je pense qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont fait ça très bien. Je pense notamment à une story d'un compte que je suis et que j'adore. Le compte c'est Quand ton frère, je l'écrirai en bas de l'écran. Et dans les stories à la une, il y en a trois, il y en a une qui s'appelle Tabac et elle est vraiment très cool parce que elle a compilé en fait plein d'expériences de gens qui ont arrêté de fumer. Et il parle beaucoup plus des substituts pour arrêter, notamment à un truc qu'on peut fumer et qui ressemble à du tabac et où il n'y a pas de nicotine dedans. Donc ça peut être une piste. Là encore, c'est des choses que j'ai absolument pas testées, donc je peux pas dire si c'est bien ou pas. Mais voilà, donc il y a notamment des conseils. Si vous fumez aussi du cannabis, alors moi c'est pas mon cas, donc c'est un truc pour lequel je pourrais pas donner mon avis. Mais il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé dans sa story et je vous recommande vraiment d'aller lire ça si vous êtes face à cette situation-là parce que moi j'ai pas du tout eu à gérer comment fumer mes pétards sans tabac dedans ou ce genre de truc parce que je fume pas de joint à côté. Donc voilà, mais c'est un truc où vous pourrez avoir de l'information. Et voilà, donc j'étais super contente de vous parler de ça aujourd'hui. Vraiment, je suis super fière d'avoir réussi à faire ça en 2019. Enfin, c'était un peu mon achievement de l'année, quoi. Et j'espère que si vous fumez et que vous avez envie d'arrêter, vous allez réussir aussi. Même si je vois pas encore énormément d'effets, comme je l'ai dit en répondant aux questions tout à l'heure, je pense qu'on est quand même un peu toutes et tous d'accord pour se dire que fumer c'est pas bien et que ça n'apporte rien de bien en fait. On peut le faire, c'est vraiment, c'est quelque chose qui est faisable. C'est possible de le faire sans substitut, c'est possible de le faire avec. C'est vraiment, chacun va trouver sa solution. Je vous encourage vraiment à commencer par la vidéo dont je vous ai parlé au début, donc la vidéo de Damien. Je mettrai bien sûr en tout premier le lien de sa vidéo parce que bah, ça a été le truc le plus simple en fait. Je pense qu'on peut difficilement faire mieux que arrêter en regardant une vidéo de 15 minutes. Je sais que ça paraît complètement incroyable quand je le dis, mais bah, ça a fonctionné pour lui-même. Hein. Évidemment, il a été le premier testeur de ce qu'il a dit en vidéo. Et ça a fonctionné aussi pour l'amie avec laquelle il a fait la vidéo. Donc, dans sa vidéo, il est avec une fille qui est fumeuse. Et il y a plein de gens qui ont témoigné en commentaire. Et dans une seconde vidéo qu'a fait Damien sur sa chaîne, je crois très fort en vous. Je sais que vous en êtes capable. Si vous avez envie d'arrêter de fumer, je sais qu'un jour ou l'autre, vous allez réussir à le faire. Vraiment, croyez en vous. Vous laissez pas démonter par les gens qui vont essayer de vous casser. C'est voilà, et ne soyez pas non plus en colère contre ces gens, c'est pas l'idée de cette vidéo. Voilà, j'ai envie de vous envoyer que du positif, de vous encourager et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.